Coucou, salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo justement j'aimerais partager avec vous quelques produits africains qui ont vraiment fait du bien et qui font du bien à la peau en général. Et comme je le disais souvent, je suis blogueuse. Avant autre chose, je blogue dans mes temps perdus. J'aime beaucoup écrire, c'est une passion. Donc il y a quelques années j'écrivais sur un titre que j'avais intitulé Les secrets de beauté d'Afrique. Donc dans cette période je cherchais des produits africains purs et naturels qui pouvaient aller avec ma peau, parce que dans cette période là justement je vivais dans un état vers l'ouest que l'on appelle l'Utah. Alors je vivais à Salt Lake City, qui est dans la capitale de l'Utah, et pour ceux qui savent, c'est un état désertique en partie, puisque à côté on a le Nevada, et après le Nevada il y a justement la Californie. Et donc dans l'Utah il n'y avait quasiment pas de produits pour femmes noires, et parce qu'il n'y a quasiment pas vraiment de noirs là-bas, simplement il y en a quelques-uns mais pas tant que ça. Et j'étais là-bas pour quelques temps, donc ça a été vraiment très dur pour moi en termes d'entretien pour trouver des trucs pour la femme de peau noire. Et donc ça m'a donc inspiré à écrire dans mon blog cet article que j'ai donc intitulé Ces secrets de beauté d'Afrique. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait des produits qui étaient appropriés pour nous, et donc quand je faisais mes recherches, j'ai découvert donc un site qu'on appelait Chez Organique, quelque chose comme ça, et je mettrai donc le lien en dessous. Et je trouvais donc des produits africains purs mais faits par les Américains, je crois, c'est-à-dire produits par les Américains mais qui étaient purement africains, du genre comme l'argile blanche de Madagascar, quoi d'autre, des trucs, l'argile de chez nous, le beurre de karité, le savon noir, etc., etc. Alors dans mon blog dont j'ai intitulé dans cet article, parce que j'ai fait des recherches dessus, et donc en faisant des recherches et en cherchant en même temps ce que je pouvais prendre pour moi-même, voilà, qui pouvait donc aller avec ma peau dans cette zone, parce que je saignais du nez, ma peau s'asséchait en partie et c'était pas vraiment ça. Alors j'ai trouvé ce site, et j'ai trouvé aussi pas mal d'éléments en ligne où je pouvais donc faire des commandes en ligne pour des produits africains naturels. Alors sans plus tarder, je vais donc me lancer dans la première partie de cette série que j'appelle justement Les secrets de beauté d'Afrique. Alors voilà. Vous vous souviendrez que j'ai écrit que le savon noir, pour ceux qui ont lu cet article, j'ai donc cité le savon noir comme étant un des savons naturels majeurs en Afrique, fait à la main en général, fait main en général, ou fait à l'artisanat, ou parfois fait aussi industriellement. Mais dans tous les cas, je me suis rendu compte que le savon noir pouvait être en version liquide, parce que j'avais en poudre. Donc en poudre, vous mettez de l'eau à l'intérieur, une quantité d'eau qui est vraiment suffisante pour pouvoir le faire comme une pâte, et ensuite que vous le frottez sur votre peau. Et cela, je l'ai expérimenté avec le site en question dont je vous ai parlé. Et vous le mettez sur votre peau et vous frottez votre corps avec le savon noir. Le savon noir ne dépigmente pas la peau, elle nettoie la peau en profondeur, et il peut, je veux dire le savon, il en effet est censé soigner les problèmes du corps. Alors je me suis rendu compte avec le temps que le savon noir n'est pas que noir en général, parce qu'une fois je l'ai montré déjà une fois, qu'il pouvait avoir cette couleur là. Comme celui-là, c'est du savon noir, mais il est simplement fait noir, c'est un savon noir à l'aloe vera et au beurre de karité. Mais le savon, il est clairement beige, vert clair. Voilà. Donc c'est un savon noir fait au beurre de karité. Tandis que ce morceau de savon noir, c'est celui qu'on reconnaît souvent. Et ça, je vous l'ai montré une fois, c'était Dudu Osun. Dudu Osun est une marque, je crois nigériane, je crois bien, de savon noir qui est fait chez eux. Et beaucoup de gens ont beaucoup aimé ce savon noir. Dudu Osun a soigné pas mal de personnes, que ce soit de race noire ou de race caucasienne ou asiatique. Elles ont beaucoup aimé Dudu Osun. Bon, ok. Pour certaines personnes, le savon noir ne marche pas tant. Il n'est
personnes qui ont souvent dit que ça sèche et ça irrite leur peau. Donc dans tous les cas, il faut essayer et voir si ça marche. Mais le savon noir est reconnu pour ses vertus nettoyantes et comment dire, nettoyantes, clarifiantes et en même temps soigner les problèmes de peau. On est venu du Gabon, donc cela ça a été fait de manière artisanale. Et là encore, c'est un savon noir qui n'a rien à voir avec ce que j'ai montré tout à l'heure, comme Doudou Osun. Il est donc comme ça. Le savon noir est composé donc de quoi? De peau de banane, de l'huile de palme et je crois de coco aussi, et qui font cuire, et l'huile d'amande. Donc pour ceux qui savent comment le savon noir est fait traditionnellement, voilà comment est-ce qu'il est fait à l'artisanat et à quoi il ressemble, vraiment naturel. Et voilà ce qu'il est fait quand il est un peu plus raffiné, je crois, ou bien quand on le travaille un peu plus, il est comme ça. Et il y a aussi cela. Donc un élément important dans la beauté des soins de beauté africains, le secret de beauté d'Afrique, c'est le savon noir.